Bonjour à tous, bienvenue dans mon 4e podcast. Moi c'est Tiffaine, alias Mes Mains Tricotent, et je vous souhaite la bienvenue à tous. Je tiens au tout début à remercier tous celles et ceux qui me suivent. Ça me fait énormément plaisir. Tous les commentaires aussi me font énormément plaisir, j'adore vous répondre. Surtout n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait énormément de bien de parler avec des tricoteuses et crocheteuses ou fileuses ou teigneuses ou tout ce que vous voulez. Voilà. Pardon. Donc aujourd'hui on va parler tricot, crochet, ma découverte en filage au fuseau et de la teinture aux plantes bien sûr. Donc je vais commencer par le tricot. Mes projets terminés, donc c'est pas grand chose, c'est une paire de chaussettes dans les laines pardon, que j'ai teintes. Donc voilà. Donc c'est pas des chaussettes, hein, c'est des soquettes. Voilà mes soquettes terminées. Donc la couleur la plus foncée c'est de la teinture à l'ortie. La plus claire c'est de la naturelle avec des speckles au curcuma et j'ai un doute et à la cannelle pardon. Donc je vous avais présenté ces laines dans le précédent podcast. J'adore, je les adore, j'aime bien les porter, elles sont douces. Donc la laine vient de chez Lily Neige. Hop. La laine vient de chez Lily Neige. Donc c'est de là que je ne me trompe pas. Alors celle à l'ortie c'est de la 100% mérino. Et l'autre c'est de la 75% mérino et 25% nylon. Alors, un petit retour sur ces chaussettes que je n'ai portées que 2 fois, mais qu'il va falloir que je rafistole. Je sais pas si je vais arriver à vous montrer. Voilà, le fil a cassé. Quand je les ai enfilées, donc la 2e fois, j'ai entendu crac. Et je me suis dit, oula, ben oui, oula, donc ça a craqué. Alors, ben forcément, hein, on conseille normalement de prendre de la, au moins avec du nylon dedans. Celle à l'ortie, elle n'a pas du tout de nylon, c'est de la 100% mérino, donc ben, elle n'est pas assez costaud pour faire des chaussettes. Mais je vais les rafistoler et je vais les porter jusqu'à usure parce que j'adore. Donc mon mari me dit que je fais maille à l'abeille avec mes chaussettes, mais moi je les aime. Donc voilà, c'est le seul projet terminé parce que le beau temps est revenu et j'avance pas beaucoup en tricot. Hein. On a le jardin à faire et la pelouse et tout ce qui s'ensuit, hein, tout ce qu'il faut faire pendant le printemps-été. Donc mes encours maintenant. Mes encours. Hop. Que je trouve la photo. Voilà. Je suis toujours pas organisée, hein, comme d'habitude. Donc mes encours, mon seul, enfin non, j'ai 2 encours. Mon encours, c'est le gilet curcuma de Marie-Amélie Design. Ce gilet, j'ai hâte de le finir. Même si pour l'instant il va être en pause, je vous expliquerai après pourquoi. Mais j'ai hâte de le finir parce que le design est magnifique. Les laines sont superbes. Il a tout pour plaire. Donc là, je pense que ça va saturer un petit peu. Si je vous approche. Alors, j'ai mon câble qui est un peu court pour vous montrer correctement. Donc là, voilà, il fait le point. Donc le magnifique motif au niveau du yoke.
Donc là il n'est pas encore bloqué, forcément ça rend pas pareil. Alors je suis arrivée un petit peu plus loin que les emmanchures. Vous voyez. Voilà. Et pour changer de mon pull Alocasia, j'ai continué mes manches. Comme je fais un fade. Hop. Voilà. J'ai continué les 2 manches pour être sûre d'utiliser au maximum toutes mes laines et pour pas manquer de laine au niveau des manches. Donc les 2 manches sont finies. Hop. Donc vous voyez les fils pendent, ils ne sont pas encore rentrés. Les 2 manches sont finies. Donc là pour l'instant il est en pause. Et dès que je vais pouvoir le reprendre, je vais y aller à fond pour pouvoir le finir parce que je l'adore, parce que les couleurs elles sont magnifiques, le design est magnifique, je le répète encore une fois, mais franchement alors j'ai eu du mal, j'ai failli ne pas le faire parce que donc au niveau du yoke on augmente sur un seulement sur un seul rang rapidement. Enfin sur un seul rang, on augmente sur plusieurs rangs, mais c'est un seul rang où on fait plusieurs augmentations. Et là, je ne suis absolument pas habituée à lire des diagrammes et je me suis complètement perdue. Donc au moment du premier rang d'augmentation, pour moi, sur la case où il y a marqué l'augmentation, c'était 2 mailles. Donc la maille normale et la maille à côté d'augmentation. Donc je fais ce rang comme ça et au rang suivant ça va pas, ça tombe mal, j'arrive pas à reprendre mes mailles correctement, mon dessin ne suit pas, je redémonte. Je refais bien sûr la même bêtise, je refais la même chose, je redémonte et j'ai bien démonté au moins 5 fois comme ça. Et là on était le soir et j'en avais mes ras-le-bol. Je dis à mon mari, je dis j'essaye encore une fois, si ça va pas je démonte tout et je fais autre chose. Et je refais encore la même bêtise, ça va pas, je redémonte. Alors en sachant que quand on démonte des mailles un peu torsadées comme ça, souvent la maille du dessous elle saute et ça va plus, il faut la reprendre et tout ce qui s'ensuit. Franchement ça m'énervait, j'en avais marre, mais je le trouve tellement beau que j'ai persisté et j'y suis arrivée. Et je suis trop contente. Et heureusement que j'ai persisté parce que tout simplement je l'adore. Je l'adore. Alors là, il faut que je redémonte, je pense, avant de reprendre mon corps, ma manche. Parce que Marie-Amélie, elle préconise un rabattage normal. Et en fin de compte, je vais essayer de le passer. Je vais vous montrer directement sur moi. Hop. Donc vous voyez déjà, j'ai du mal à passer ma main. Que l'autre, j'ai fait autrement et ça passe tout seul. Donc voilà. Donc alors j'espère qu'au blocage ça va aller. Donc même si je ne peux pas le faire, mais c'est pas méchant, mais j'ai l'impression qu'il est au niveau poitrine qui va être un peu petit. Mais on verra bien, normalement ça s'étale au blocage. Donc voilà. Donc là, si je remonte ma manche, ça bloque ici. Et l'autre côté, je peux la remonter entièrement. Donc l'autre côté, j'ai fait un rabattage très élastique. Donc le rabattage très élastique, c'est quand vous faites un jeté entre toutes vos mailles pour rabattre en fin de compte. Et j'y ai pensé pour la première manche et je me suis dit, bon, si Marie-Amélie dit que c'est comme ça, je vais l'enlever parce qu'il fait pas froid aujourd'hui, j'ai un peu chaud du coup avec. Et donc je me suis dit je suis Marie-Amélie et quand j'ai fini ma première manche, je vais l'essayer voir si elle est assez longue, si ça va, si tout ça. Et là moi qui remonte souvent mes manches, je me suis dit ça va pas aller du tout. Donc la deuxième manche, je me suis dit allez hop, je fais un rabattage très élastique et ça va beaucoup mieux. Donc je vais redémonter mon rang de rabattage et je ferai la même chose sur l'autre manche. Ça sera beaucoup mieux. En tout cas, un super modèle. Celles qui hésitent encore à le faire, lancez-vous. Parce que je ne vous ai pas montré de dos. Parce que le modèle est tout simplement magnifique.
Et je trouve qu'avec les laines que j'ai choisies, je ne veux pas me lancer de fleurs, mais elles sont super belles. Ça rend super bien. Alors ce orange un peu rouille, on va vouloir faire le point, on n'a plus de soleil, du coup il veut plus. Donc voilà. Donc les laines, je vous les ai déjà présentées dans un podcast antérieur. Ce sont les laines de Célène. Je ne reviens pas complètement dessus, je vous redirai tout ce qu'il y a à dire quand il sera terminé, donc dans le prochain podcast, ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Alors si jamais vous voulez plus d'explications ou savoir plus de choses sur ce gilet, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me demander, ou même un petit message privé sur Instagram, il n'y a pas de souci. Je vous répondrai avec plaisir. Je mets mon sac sur l'appareil, ça va pas aller. Donc ça c'est mon premier en cours. Mon deuxième en cours que j'ai commencé, celles qui me suivent sur Instagram le savent, j'avais mis une petite photo de moi sur la plage à train de tricoter. Donc ce sont des chaussettes dans les mêmes laines que les chaussettes que j'ai terminées. Sauf que celles-ci elles ne sont pas à rayures. Je vais faire la pointe, le talon en celle-ci et tout le reste en couleur ortie. Et donc du coup, comme celle-ci, il y a de la... je vais y arriver. Il y a du nylon dedans. Et que je vais terminer la bande de côte avec celle-ci. Je pense qu'elles seront un petit peu plus solides. Bon, je sais qu'elles vont s'abîmer plus rapidement que des chaussettes qui seront entièrement faites avec des laines où il y a du nylon dedans, mais tant pis, je les garderai le temps que je les garderai. Mon petit marqueur de maille que je me suis faite moi-même, un petit bonhomme en pâte d'épices. Hop. Ça c'était à ma période pas de Fimo. Donc voilà mon deuxième en cours. Et mon troisième en cours, donc on passe à du crochet. C'est pour ça que je mets mon curcuma en attente. Parce que fin d'année scolaire, j'ai deux garçons. Je ne sais pas si je vous l'avais déjà dit. J'ai un garçon de 3 ans, oui j'ai déjà dû vous en parler, un garçon de 3 ans et un garçon de 10 ans. Donc fin d'année scolaire oblige, il faut faire les cadeaux aux maîtresses. Et à la base je ne suis pas du tout pour faire les cadeaux aux maîtresses. Moi j'ai pas le souvenir qu'on en faisait étant enfant. Ou vraiment quand on quittait la maternelle ou la primaire ou quelque chose comme ça, il me semble qu'on faisait des cadeaux oh mince alors, il me semble qu'on faisait des cadeaux à la directrice mais pas aux maîtresses. Enfin voilà, maintenant c'est comme ça. Donc pour que mes fils n'aient pas rien à donner aux maîtresses et qu'ils se retrouvent hein, vous savez les enfants comment ils sont entre eux. Donc là je suis en train de leur faire des petites choses. Alors vous allez sûrement reconnaître des feuilles. Hop. Elles sont très ajourées. Hop. Donc les feuilles. Des petits boutons. Voilà, il y en a deux. Et donc celle-ci n'est pas encore finie, il manque un petit quelque chose au milieu. Et c'est une orchidée. Je suis en train de faire pour les maîtresses l'ATSEM, parce qu'il n'y a que mon petit qui a une ATSEM, des orchidées. Je l'avais fait déjà l'année dernière, ça avait beaucoup plu. Toutes les autres maîtresses voulaient piquer les orchidées de l'ATSEM et de la maîtresse de l'année dernière, de mon fils. Donc je me suis dit, allez hop, cette année on recommence, on refait des orchidées. Et je trouve que c'est un très bon moyen pour
aussi écouler les fins de pelote qu'on pourrait avoir. Parce que là, vous voyez, je ne sais pas si vous allez voir bien la couleur. Celle-ci, c'est de la Madeline Touch que j'avais essayé, que j'avais tricoté pour mon châle Mysterica. Le milieu, le blanc, c'est du coton dont j'ai fait un amigurumi pour une naissance et il me restait du coton, donc voilà, ça part comme ça. Et la laine verte, par contre, il a fallu que je l'achète, mais je l'avais déjà de l'année dernière et j'en aurais largement assez pour refaire pour cette année. Parce que j'en ai fait pour les maîtresses l'année dernière, mais j'en ai aussi fait pour ma décoration de table pour mon mariage. Et ça a fait son petit effet. Hein. Des choses comme ça fait à la main, les gens ont adoré. Et du coup, je vais pas dire toutes les femmes, parce qu'on n'était pas beaucoup à mon mariage, je vais pas dire toutes les femmes, mais les femmes de la famille principalement sont reparties avec leur orchidée fait main et j'adore parce qu'à chaque fois que je vais chez eux, je vois mon orchidée et ça fait énormément plaisir. Donc voilà, du crochet, des orchidées pour les cadeaux de maîtresse, ça ne coûte pas grand chose, juste les petits pots pour mettre dedans à acheter. Dans le prochain podcast, je vais essayer de penser à prendre une photo, comme ça dans le prochain podcast, je vous mettrai une photo, parce que bon, ils vont être offerts d'ici 15 jours. Hein. Je vous mettrai une photo de la fleur finie. Enfin, des fleurs finies, parce que j'en ai 3 à faire. Voilà. Alors, si jamais ça vous intéresse, je ne sais plus. Le tuto est sur YouTube. Je vais essayer de vous rechercher ça pour vous dire exactement. Sinon, je vous le remettrai en barre d'infos en bas. Ça sera aussi plus pratique. Mais je vais essayer de vous le dire. Un tuto très très bien expliqué, franchement, il n'y a rien à dire, ça coule tout seul, elle fait bien, là, on voit bien les manipulations, tout ça. Alors, c'est Alexticia Tuto Crochet. Donc, je vous le remettrai en barre d'infos ou en sous-titrage, je verrai bien comment j'arrive à faire le sous-titrage de mon podcast. Donc, voilà pour mes encours. Mes projets futurs. J'ai un projet en tête où je n'ai pas de modèle à vous présenter parce que il est dans ma tête, donc c'est moi qui vais l'inventer. Ça sera un pull pour mon petit garçon. Et je voudrais me faire le... Mais bon, d'ici là, je pense qu'il y aura encore un podcast de passé parce qu'il va y avoir les vacances et tout ce qui s'ensuit. Donc je pense que dans le futur, où il sera peut-être commencé, je sais pas. Le Lettuce Or Brain de... Je ne sais plus le nom. Enfin bref, je vous en reparlerai de toute façon, ça c'est sûr. Ça m'étonnerait fort qu'il soit commencé pour le prochain podcast. On va déjà finir le gilet et faire le pull de mon loulou parce que tous les jours il me dit maman tu me refais un pull. Même si le temps n'est pas à porter des pulls, il veut un pull. Donc voilà. Alors c'est tout pour mes projets en cours, c'est déjà bien. On va finir rapidement les orchidées et pour reprendre rapidement mon gilet bien sûr. Alors maintenant on va parler filage. C'est dans le deuxième podcast où j'avais parlé que je voulais essayer le filage au fuseau. Et Tiffen de Bibidi Badibou, je sais pas si je le prononce bien, donc coucou Tiffen parce que je sais qu'elle me suit. M'avait conseillé d'aller voir sur le site de Lana et Tricot. Donc pour ceux que ça intéresse, Lana et Tricot.
J'ai mis un peu de temps avant d'y aller parce que je me suis mis entre deux à la teinture, donc j'étais plus sur la teinture et il m'est revenu rapidement le goût de vouloir filer. Et bien je me suis acheté le kit pour filer, bien sûr. Donc c'est un kit qui se... La lumière, on n'est pas terrible. Donc c'est un kit qui se présente comme ça. Vous avez 3 mini mèches de fibres à filer. Donc celle-ci. Attendez que je ne montre pas ce que j'ai fait. Celle-ci, je ne sais pas si vous allez bien la voir. Je me cache. Donc je pense que vous le voyez, un petit peu pailleté, du vert. Bon, le vert n'est pas ma couleur, mais pour essayer, c'est très bien. Et du rouge, bien sûr. Du rouge un petit peu pailleté aussi, je la trouve magnifique celle-ci. Je suis pas très bien posée pour la lumière, là, c'est un peu bizarre. D'habitude, j'arrive à bien... Donc voilà. Et bien sûr, le fuseau. Donc j'ai commencé le filage. Donc le fuseau, ça se présente comme ça. Hein. Je pense que je ne suis pas la première à filer. Et j'ai commencé à filer, donc j'ai pas... Je vais mettre comme ça plutôt. J'en ai fait un petit peu parce que pressé d'essayer. Au niveau de la lumière, on n'est pas terrible. Hein. Il va pas vouloir. Donc je suis plutôt contente de moi pour une première. Bon, il y a des petites imperfections, hein. Il y a des fils plus fins ou plus épais que d'autres. Mais c'est une première. J'ai rapidement compris la technique et ça me plaît énormément. C'est mes... Alors autant que le tricot me détend bien, mais alors le filage, c'est encore mieux. Franchement, on ne pense vraiment qu'à ça parce que, bon, je sais pas si c'est parce que c'est le début aussi et que je suis hyper concentrée pour bien faire mon fil, pour bien le faire régulier. Mais alors, je ne pense à rien d'autre qu'à ça. Hein. Franchement, c'est une détente complète. Donc, je vais reprendre aussi rapidement. Donc voilà. Donc j'avais acheté ça et j'ai acheté bien sûr la grande mèche à filer et à teindre, bien sûr. Pardon. Donc on va passer maintenant à la teinture. Teinture au naturel. Pour celles qui me suivent savent déjà que je teins avec des herbes ou de mon jardin ou des bas-côtés ou des choses comme ça. Donc là j'ai refait un essai au mois de mai à l'oseille crépue. Donc en sachant que l'oseille crépue, j'ai rangé, donc je ne pourrais pas vous faire voir ce que j'avais obtenu. Et hop, ça avait coupé. Donc à savoir que je filme avec mon appareil photo et qui ne filme pas plus de 20 minutes ou 22-23 minutes, un truc comme ça. Et donc ça coupe et je ne m'en rends pas compte. Donc ma teinture à l'oseille crépue que j'ai fait au mois de mai. Donc premier bain, j'ai obtenu un superbe marron. Je vais même pas arriver à... peut-être. Donc il est un tout petit peu plus foncé que ça. Un superbe marron. Et en deuxième bain, j'ai eu un beige. Donc là c'est pareil, il est un tout petit peu plus lumineux. Un petit peu moins clair, un petit peu plus foncé que ça. Donc... sur des mini, hein, toujours je teste sur des mini, comme ça je me plante pas à faire 4 écheveaux et que la couleur ne me plaise pas. Quoique on va en reparler aussi.
Donc celle-ci c'est de la 75 Merino 25% nylon. Donc maintenant je fais très attention avec mes mini de prendre du nylon parce que je sais très bien qu'elles vont finir et qu'ils vont tous finir en chaussettes. Quasi, à moins que je fasse un châle et je me dis tiens je vais mettre celle-ci dans mon châle. Mais sinon non, je prends quasi toujours du nylon. Maintenant je ne me trompe plus. Donc l'oseille crépue, les premières fois que j'avais fait l'oseille crépue, j'avais eu un beige un peu doré, verdâtre, qui était très belle aussi. Donc l'oseille n'était pas mûre. Et j'avais mis dedans sur le livre. Sur le livre, on me disait qu'il fallait mettre la partie aérienne en graines. Donc la partie était bien en graines, mais graines pas encore mûres, bien sûr. Et je mettais avec la partie aérienne, hein, donc je mettais les feuilles avec. Donc je pense que c'est pour ça que j'avais un peu toujours cet aspect verdâtre dedans, parce que je mettais les feuilles. Et je passe dans un chemin du côté de chez moi hein, pour aller faire mes courses. Et là, qu'est-ce que je vois? De l'oseille crépue mûre. Enfin, mûre entre guillemets, parce que normalement l'oseille crépue est mûre en automne. Donc les tiges étaient rouges. Les graines étaient rouges, encore un petit peu vertes, mais rouges quand même. Je me suis dit, on réessaye et cette fois, on met pas les feuilles. Et j'ai bien fait, parce que là, j'ai obtenu ce magnifique marron. Donc j'ai voulu réobtenir sur 4 écheveaux pour me faire un gilet, un pull. Quand je teins, franchement, quand je teins 4 écheveaux, je sais qu'il me faut 4 écheveaux pour faire en général un gilet ou un pull, mais je ne sais jamais à l'avance ce que je vais faire. Ça sera à la suite, je vais voir un modèle, je vais me dire, ah tiens, avec celle-ci, ça serait génial. Voilà. Et donc j'ai voulu refaire, je vais cueillir de l'oseille crépue, donc en sachant que avec les herbes fraîches, il faut 200% du poids de la laine. Donc 4 écheveaux, 400 grammes, il faut 800 grammes de plantes. Quand on cueille, on n'a pas la petite balance à côté à dire bon ben on pèse à chaque fois. Non, non, on cueille en plus. En général, je vais pas dire que je suis garée à l'arrache pour aller, mais je me gare correctement. Mais bon, il y a toujours des gens qui passent et voilà. Donc j'ai essayé de ravoir ce marron. Et ben sachez qu'avec les plantes, on n'a jamais la même couleur. Mais jamais. Et donc j'ai refait à l'oseille crépue, mais je n'avais pas assez de plantes. Donc là, j'avais un peu plus de 400 grammes de plantes pour 400 grammes de laine. Et du coup, j'ai obtenu ce beige. Je vais pas arriver à vous le montrer. Je ne vais absolument pas arriver à vous le montrer. Non, ça passe pas. Je sais pas si vous allez voir. Donc c'est un beige un peu jaune et il y a des traces de marron. Il y a des petites traces de marron, on le voit. Donc vraiment, c'est parce que j'avais pas assez de matière, enfin de plantes, parce que sinon je pense que j'aurais obtenu encore un marron. Je me suis dit c'est pas grave. Alors vous voyez, il y a encore le petit truc que j'accroche, je sais même plus le nom. Les écheveaux sont refaits vite fait, je les fais sécher, je les refais vite fait parce que je pense que je vais recueillir de l'oseille crépue pour refaire une teinture par dessus. Alors comme elle est déjà teinte, je ne sais pas du tout ce que je vais avoir. Je vais peut-être avoir un marron plus foncé, c'est pas grave, je veux un marron. Mais pardon. Donc j'avais repéré, pareil, dans une petite route par chez nous, où il y avait une énorme oseille crépue. Je me suis dit, je vais aller en cueillir. Et je suis pour y aller, donc je vais dans la ville faire des courses, donc je passe par cette route. Ils ont tout coupé des bas-côtés. J'étais mais verte. Donc du coup, il faut que je retrouve sur une route de passage ou que je cherche carrément cette fois. Hein.
pour retrouver de l'oseille crépue. Et on verra la prochaine fois ce que ça aura donné. Donc ça c'est mon oseille crépue. Alors entre deux j'avais acheté de... Mince, je perds mes mots, à chaque fois que je suis avec vous je perds mes mots, je ne sais pas pourquoi. De la teinture alimentaire, c'est ça, de la teinture alimentaire. Je voulais essayer, donc la teinture alimentaire c'est des petites fioles liquides, hein. Et ne sachant pas du tout, mais alors pas du tout comment doser, comment faire, je me suis lancée, mais alors complètement à l'aveugle, hein. Mon fils voulait un pull avec des taches. C'est sa façon de me dire. Il veut un pull avec des taches. Il suffirait de le faire manger avec un pull couleur unie pour qu'il y ait des taches, hein, bien sûr. Mais bon, là, on les a fait exprès. Donc, j'ai voulu le faire en bleu. Du bleu à speckles pour faire ces fameuses taches. Du bleu à speckles. Donc, j'ai versé... je crois que c'est la quantité d'une fiole dans mon eau où j'ai fait tremper et cuire mes échevaux et ça m'a donné un bleu vert, on va dire, vachement clair. Et par dessus j'ai fait, donc avec les fioles carrément, j'ai versé comme ça, donc ça a fait des speckles un peu plus gros. C'est pas la teinture dont je suis le plus fan. Je dis pas que je la trouve pas belle, hein. Je pense que ça va très très bien rendre sur le pull de mon fils. Et d'ailleurs j'ai déjà en tête de ce que je veux faire comme pull. Donc celle-ci c'est de la 100% Mérino en déca. Donc je vais faire le petit pull à mon fils et on verra ce que ça va donner, si mes speckles sont bien répartis, pour voir ce que ça rend. Bon, je risque rien, pas grand chose, parce que les enfants, enfin surtout mon petit de 3 ans, il en a rien à faire si les speckles sont bien répartis, tout ça. Tout ce qu'il veut c'est son pull. Donc voilà, donc essai à la teinture alimentaire. Donc ça marche bien, hein. Celles qui veulent faire, celles qui veulent essayer, ça marche très bien. Après je pense que la teinture en poudre pour faire les speckles, ça fait beaucoup plus joli. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'aimerais essayer. Dans l'immédiat, on va continuer sur ce que je suis en train de faire, parce que sinon je vais m'éparpiller et je vais plus avoir le temps de rien faire. Donc voilà. Après, j'ai fait une teinture dans une couleur il y a longtemps que je veux essayer, mais il faut réunir le poids exact de plantes à l'avocat. À l'avocat, alors, pardon, c'est l'avocat, c'est hyper simple. Vous avez... Je sais plus si j'ai mordancé. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Ah, mon mari qui m'appelle. Est-ce que j'ai mordancé? Eh ben non, avec l'avocat, c'est bien ce qui me semblait, il n'y a pas besoin de mordancer. Donc, n'importe qui peut essayer, il n'y a pas besoin de mordançage et tout ce qui s'ensuit. Donc, faire cuire les peaux et les noyaux coupés d'avocat dans l'eau que vous allez teindre après, hein. Donc, de préférence de l'eau de pluie, parce que l'eau du robinet, avec le calcaire et tout ce qu'il y a dedans, ça peut changer les couleurs. Au niveau des plantes, ça peut changer les couleurs. Donc j'ai fait cuire mes avocats pendant 1 heure, j'ai laissé refroidir, filtrer. Pendant ce temps-là, ma laine trempée dans de l'eau, hein, pour bien la mouiller. Et j'ai plongé donc un écheveau pour 3 avocats.
c'est ça. J'ai fait un écheveau pour 3 avocats. Et j'ai obtenu ce magnifique vieux rose. Je vais pas. La lumière est quasi pourrie aujourd'hui. Il est un petit peu plus clair que ce que vous voyez. Vous avez la bonne couleur, mais un petit peu plus clair. Non, je vais pas y arriver. Hein. Voilà. Mon bain de teinture n'était pas épuisé. J'avais un écheveau qui me restait de déca. Et j'ai replongé mon écheveau dedans. Et vous allez rien voir toujours. C'est terrible. Terrible, terrible. Comment on n'arrive pas à rendre les couleurs en caméra ou en photo. Même en photo, j'arrivais pas à rendre les bonnes couleurs. C'est incroyable. Donc là, il est beaucoup plus clair que ce que vous voyez. Si je fais ça. Non, ça passe pas. Ah, peut-être. Non, un petit peu plus clair que ça. Donc voilà. Et mon bain n'était toujours pas épuisé. Donc j'ai trempé dedans 4 écheveaux de teinture que j'avais fait au brou de noix pour essayer d'avoir ce beige un peu rosé, et j'y suis arrivée à l'avoir. Je ne vais pas encore arriver à vous montrer. Je sais pas si vous allez voir. Hop. Je verrai au retour. Donc ça fait un beige un peu rosé, ça fait magnifique. Autant que le beige à la broue de noix me plaisait, mais je trouvais qu'il lui manquait un petit peu de luminosité. Donc avec le rose, en fait, ça fait beaucoup plus lumineux, ça fait moins terne. Ça fait beaucoup plus joli. Je pense que ça va être le Letty Sourbrain avec ça. Et à savoir si je vais pas faire les rayures avec le rose. Ça pourrait rendre pas mal. Oui, ça pourrait rendre pas mal. Je pense que je vais faire ça d'ailleurs. Donc voilà pour les teintures. Oui, voilà pour les teintures. Je n'ai plus rien à dire. Alors en niveau couture, j'ai fait un petit peu de couture. Je pourrais pas vous montrer parce que j'ai fait un boxer pour mon homme. Qui a des problèmes avec son boxer, avec ses boxers qu'on achète en magasin, ça va pas, ça taille mal, du coup ça lui fait des échauffements et ça fait hyper mal. Donc je me rends compte que j'ai oublié le tissu, donc je coupe et je reviens de suite. Me revoici. Donc les tissus, donc je lui ai fait c'est tout tombé, un premier boxer pour essayer dans ce tissu. Donc il me semble que c'est du jersey. Je connais pas beaucoup en tissu, mais c'est ma soeur qui m'a conseillé. Elle me dira si je me trompe, mais il me semble que c'est du jersey, donc très très extensible. Pareil, un patron que je ne pourrais pas vous donner parce que c'est ma soeur qui avec mon beau-frère ont le même souci que nous, donc elle a fait son patron elle-même, et je lui avais demandé pour que je puisse faire moi pour mon homme, pour qu'il ait beaucoup moins de soucis, et réadapter bien sûr à la taille de mon homme. Donc là il a essayé le premier que je lui ai fait. Voilà un patron sur du papier craft, il me semble. Je lui ai fait le premier, il l'a essayé, donc j'ai un petit peu trop serré l'élastique, donc il va falloir que je refasse l'élastique. Et au niveau de la taille, il est un tout petit peu trop grand, donc pour l'instant ça ne va pas encore tout à fait, mais c'est un peu mieux parce que déjà le tissu est beaucoup moins épais, donc ça l'irrite beaucoup moins. Et donc pour le prochain, je pense que je vais faire une taille, une petite taille en dessous, on va dire, pour essayer. De toute façon, c'est en essayant qu'on va arriver à trouver la bonne taille et là où il sera bien confortable.
Et, euh, et pour refaire, j'ai trouvé ce tissu mais alors, magnifique pour lui faire aussi des boxers. Alors, sa première réaction, c'est alors là, on va me voir de loin. Oui, mais normalement, on voit pas ton boxer. Mais si, il me dit quand je me penche que les pantalons ils descendent un peu, on les voit. On s'en fout, franchement. Ce dessin, magnifique. Les couleurs sont magnifiques. Euh, c'est à voir. La prochaine fois que je retourne racheter du tissu, si jamais il y en a encore, je me verrais bien avec un petit haut comme ça serait sympa. Ça met de la gaieté, de la couleur, du peps. Rien qu'à le voir, on sourit quoi. Je suis pressée de. Donc je fais déjà dans le tissu une couleur unie pour bien trouver sa taille comme il faut. Et après je ferai dans ce tissu là. Donc voilà, donc je crois que j'ai une photo du boxer, j'essaierai de vous l'insérer. Sinon je vous le montre prochainement, je pense, sur Instagram. Et dans le prochain podcast, j'essaierai de le garder et de vous le montrer. Et d'ici là, je pense que j'en aurai refait d'autres en essai. Mais moi qui avais peur de me lancer dans la couture, enfin là, c'est pas des choses très très difficiles à faire et ça va vite et c'est très bien. J'ai adoré le faire. Bon, ma machine a un peu merdouillé, on va dire, au moment des jambes. Donc je pense aussi que c'est pour ça que ça ne va pas, parce que mon tissu bloqué, j'étais obligée de tirer dessus. Donc au niveau des cuisses, en fait, le tissu est agrandi et ne se resserre pas bien aux cuisses. Donc je pense que c'est ça qui va pas non plus. Je me suis rendu compte que ma machine avait besoin d'un bon coup de nettoyage. Et que là j'ai refait un essai et elle a plus l'air de déconner. Alors j'espère qu'elle va pas redéconner quand je vais refaire ça, parce que sinon je vais m'énerver. Je m'énerve très facilement sur ma machine à coudre. Souvent je peste. Donc voilà, sur tous mes encours, sur tout ce que je teste, sur tout ce que je fais. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous aimez m'entendre en parler. Alors je m'en excuse d'avance parce que je pense que cette fois mon podcast ne sera pas sous-titré. Par contre, j'essaierai de vous mettre en dessous, en barre d'infos, tous les liens pour la laine à teindre où je l'achète. Ah oui, je vous ai pas dit. Ma dernière teinture, c'est sur à l'oseille crépue. J'ai testé les laines de Lanae Tricot. Les comparer aux laines Lily Neige. Je trouve qu'elle s'abîme beaucoup moins. Elle est moins chère. Parlons-en aussi du prix. Chez Lily Neige, un écheveau de 75% mérino, 25% nylon coûte 9,90 € si je ne me trompe pas. Chez Lanae, c'est 7,50 €. Donc il y a une différence de prix. Et chez Lanae, à partir de 70 € d'achat, vous ne payez plus de frais de port. Ça c'est intéressant aussi parce que moi qui va teindre régulièrement, ça me permettrait d'acheter des écheveaux en plus grand nombre et que du coup comme ça j'en ai pour un petit moment. Ou comme là j'avais le kit filage à acheter plus des aiguilles, il me fallait des aiguilles. Du coup on ne paye pas les frais de port. Et ça franchement c'est très bien. Donc voilà, donc bon retour sur les fibres, les laines à teindre de chez Lanae Tricot. Si vous voulez essayer, n'hésitez pas. Voilà, c'est je pense tout ce que j'ai à vous dire. Donc oui, je vous disais que je vais tout mettre, essayer de tout mettre en barre d'infos en dessous. Les liens pour la laine à teindre, les liens pas pour le tissu, parce que le tissu c'est en mercerie que l'on a par chez nous.
Donc après, s'il y a des gens qui habitent du côté de Beauvais ou quoi que ce soit, c'est chez Tissuland, le tissu. Le prix, je ne sais même plus, ça doit être 11 euros. 11 euros et quelque chose le mètre. C'est pas excessif. Donc le kit pour le filage, c'est pareil, je vous mettrai le lien. Et puis le lien aussi pour aller sur le tuto des orchidées. Voilà. J'essaierai de vous mettre tout ça parce que pour l'instant j'ai pas encore regardé comment je pouvais faire, donc je suis pas très calée au niveau de tout ça. Donc voilà. Donc j'essaierai de vous mettre tout ça. Donc en attendant que mon podcast soit sur YouTube, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, selon à quelle heure vous me regardez. Je vous souhaite également un bon tricot, beau crochet, bon filage, bonne teinture. Je vous souhaite de passer tous les bons moments avec ce que vous aimez faire. Pardon, je sais pas ce que j'ai la gorge qui me démange. Donc je vous dis à une prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez mes podcasts. Et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.